إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose parce que les gens ont tendance à dire sur le prophète Mohammed c'est ce qu'il n'est pas et ce qu'il n'a pas fait. Et c'est pas bon du tout. Parce que c'est de la mécréance. Parce que tu fais dire à Dieu ce qu'il n'a pas fait faire à son prophète. Et ça, il n'y a pas plus menteur que tous ceux qui s'érigent dans ce cadre-là. Parce que vous jouez à un jeu dangereux. Pourquoi? Parce que Dieu, il sait ce qu'il révèle, c'est ce qu'il n'a pas révélé. Il sait ce qu'il a fait faire à ses prophètes. Et il sait ce qu'il n'a pas fait faire à ses messagers envoyés. Nous devons les suivre correctement. Nous devons respecter leurs principes. Nous devons suivre les ordres du Coran et de la Bible afin que nous puissions avoir une vie bonne et prospère sur cette vie, dans ce monde et dans l'au-delà. C'est pourquoi je vais dire que le prophète Mohammed ne connaissait pas tout. Il va dire, oh, lui encore, il est mal égaré même. Comment il dit que le prophète ne connaît pas tout? Toi, tu suis tes passions. Moi, je suis le livre, les révélations. S'il connaît tout, montre-moi un verset qui dit que le prophète Mohammed connaît tout dans le Coran et puis c'est fini. Au lieu de tourner, rougir tes yeux là, tu deviens comme Drosophile aux yeux rouges pour rien. Et puis tu vas faire le mal parce que ton âme incite à faire le mal. Donc, crois à ce que je prêche et tu vas sauver ton âme. Mais il ne s'agit pas de mentir sur le prophète, c'est pas possible. Le prophète sera fier de moi au jour de la résurrection avec tout ce que je suis en train de faire. Tant que vous ne voyez pas Dieu dedans, Satan va toujours se dresser devant vous et il va vous égarer tous, depuis vos savants jusqu'aux plus petits. Et vous allez trébucher dans le feu de l'enfer. Parce que c'est là-bas la destinée ou la destination de tous les dénégateurs. Je ne fais que vous citer le Coran. Donc si toi tu n'es pas d'accord, révèle-moi un verset qui dit le prophète Mohammed connaît tout. Mais moi je vais te donner, pas beaucoup, mais je vais faire au moins trois versets. Ça vaut mieux. Dans 3 sourates. Je pense que c'est mieux. Quand vous allez rentrer dans le Coran, vous allez voir la sourate 9, verset 101. Si je vais lire ça, il prend mon temps pour lire ça. Verset 101, pour ne pas dire il a fabriqué. C'est le Coran lui-même qui parle. Le Coran dit, sourate 9, qu'on appelle les repentis, au verset 101, et parmi les bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Oui. Tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'abstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. C'est moi qui ai écrit, tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Ou bien toi, tu vas traduire ça comment? C'est-à-dire, fais ton tafsir là, et puis explique, mais arrange-toi pour ne pas dire que le prophète ne les connaît pas. C'est Dieu qui a caché ça aux messagers. Il ne pouvait pas les connaître, mais il connaît une partie. Voilà. Il a révélé le visage de d'autres, mais il y a certains hypocrites, jamais. Dieu n'a pas révélé cela à son prophète. Donc son prophète ne pouvait pas connaître ça. C'est pourquoi Dieu révèle ce verset pour dire, il y a des hypocrites autour de Médine, il y a des hypocrites à l'intérieur même de Médine, et même auprès du prophète Mohammed, mais il ne les connaît pas tous. Oui. Et il continue et dit, nous les châtirons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. Voilà Allah qui révèle. Toi, tes versets que tu révèles, tu dis le prophète Mohammed connaît tout là. Montre-moi ça. Et moi, je vais gommer ça. Puisque Dieu ne se contredit pas. Donc, s'il y a un Allah dans les cieux qui se contredit, c'est un voyou. On ne peut pas l'adorer. Mais ce Allah ne se contredit pas dans ce livre, le Coran que moi je tiens là, ça là. Il ne peut pas se contredire dedans.
De Surat al-Fatiha jusqu'à Nas, tout est juste et clair et ordonné, agencé. C'est pourquoi il dit Surat 18, verset 1, tu n'as même pas trouvé de tortuosité dedans. Donc si toi tu trouves des tortuosités, ça dit, Dieu dit, toi le prophète, tu ne les connais pas tous. Toi tu vas révéler un autre verset pour dire, tu connais tout. C'est qu'il n'y a pas Dieu. Mais moi je sais qu'il y a Dieu. Parce que vous les fils du mécréant, c'est vous qui réfléchissez comme ça. On veut faire au prophète forcément. Dit qu'il connaît tout. Mais s'il connaît tout, c'est qu'il a Allah en même temps. Va l'adorer en même temps, c'est mieux. Parce que ce que tu dis là contredit directement les révélations bibliques. Et tout ce que Dieu a dit dans le Coran. Alors que le prophète lui-même n'a jamais dit ce genre de trucs. Il est innocent. Sauvez votre vie. Parce que tant que vous allez rester dans cette façon de comprendre la voix du Seigneur, vous allez toujours tomber et vous allez rester sur la voie de la mécréance. Parce que votre vie là, ça ne vous dit rien. Mais c'est chercher à mettre les faussetés sur le dos du prophète Mohammed. C'est ça qui est important. Le reste, on s'en fout. Mais regarde encore. Surat 4, verset 164. Qu'est-ce que Dieu dit? Surat 4, verset 164. 164. Bon, excusez. 164. Oui, verset 164. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Et Dieu a parlé à Moïse de vive voix. Tu entends ça, hein? Surat des femmes, là, verset 164, Dieu dit au prophète, nous t'avons raconté l'histoire de certains messagers prophètes, mais il y a des prophètes, des messagers auxquels nous t'avons même pas raconté leur histoire. Donc tu ne peux pas connaître leur histoire. C'est comme ça. C'est la conclusion. Pourquoi? Parce que quand nous retrouvons le Coran, c'est seulement le nom des 25 prophètes qui sont cités. Est-ce que ces 25 prophètes qui sont venus en Israël? Non. Où sont les noms des Abakou, Sophonie, Agé, Daniel, si on veut dire, et d'autres? Ils sont pleins même. Où sont ceux-là? Ces livres de l'Ancien Testament, ils n'existent pas. Oui. Jérémie et autres, tous, mais n'existent pas. Dieu n'a pas révélé ça au prophète Mohammed, donc il ne peut pas les connaître. C'est pour dire que, c'est pour cette raison Dieu nous dit, croyez en ce qui est descendu. Et croyez en ce qui est descendu avant le Coran. Parce que si tu t'ériges en ennemi, un homme fanatique qui cherche à défendre les sectes, tu vas toujours cogner la tête. Et tu ne vas pas être un bon historien parce que tu n'as pas cru en la Bible. Et tu lis la Bible avec un œil d'opposant. Mais Dieu va te frapper. Patientez, vous allez voir votre sort. Tous ceux qui s'opposent à la Bible. Et c'est ça que Dieu m'a suscité pour venir prêcher la vérité authentique. Et je prêche ça. Il n'y a aucune autre vérité au-delà de ce que je prêche. Sinon, c'est l'égarement total. Dans le monde entier, si quelqu'un pense prêcher la vérité, je dis Allah, son nom c'est Jésus. Ça là, ça vous bouleverse. C'est comme ça. Mais c'est parce que on vous a habitué dans une fausse doctrine. Oui, on vous a enseigné le faux. Donc du coup, il vous est difficile même de croire et de voir même la vérité. Alors que la vérité est devant vous. Dieu vous a dit, regardez la vérité, croyez à la vérité. Mais ce n'est pas vos problèmes. Regardez encore, la sourate 46, verset 9. Même le sort même du prophète, il ne savait même pas. 46, verset 9. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, Dieu dit à son prophète, dis-leur, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne sais pas ce que l'on fera, qu'on dit je ne sais pas là. Si tu comprends français, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ou même de vous. Il va dire, non, c'est pas humilité, tu es un menteur. Parce que Dieu a caché ça. Voilà. C'est vrai que Dieu promet le paradis à son prophète, mais c'est même pas ce qui est là-bas. C'est toujours comme ça. Donc il continue, il dit, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. Voilà tout le discours du prophète Mohammed. Trouve-moi toi qui penses que le prophète Mohammed connaît tout là. Trouve-moi un seul verset qui dit le prophète connaît tout. C'est tellement simple. C'est-à-dire que vous avez enseigné les choses et des musulmans ignorants aussi sont assis. Allah Akbar. Quand on parle, j'ai vu un cheval dans les airs qui veut. Allah Akbar. Il ne cherche même pas à vérifier si c'est vrai ou faux. Hein. Tout, c'est-à-dire il est assis dans la mosquée. Lui, il avale seulement. Il avale. Ils vont vous pomper.
Jusqu'à ce que vous voyez clair pour savoir que ceux-là, beaucoup ont dit du mensonge dans leur bouche. Et c'est le diable qui les a inspiré ça. Et aujourd'hui, revenez à Dieu. Croyez à ce que je prêche. Parce que je ne demande pas, suivez-moi en tant que tel, parce que je ne suis rien. Mais je vous appelle au livre, au Coran véritable, de regarder chaque verset et agir en fonction de cela. C'est ça qui va vous emmener au paradis. Sinon, cherchez à contredire pour plaire aux hommes. Comme ces anciens pasteurs qui se convertissent en islam, et pour plaire aux hommes, ils vont chercher à piétiner les révélations. Non, on était là-bas même, c'est même pas Dieu, on était perdus, vraiment grâce à Dieu. Tu es un faux type. Ils ne sont pas perdus. Ils mettent musulmans ou ils mettent chrétiens, mais qui suit sa voix, qui suit les livres révélés, authentiques, la vérité, il va au paradis. Il faut mettre ça dans ta tête. Mais toi, musulman, qui as compris, qui suit ce que je dis, toi, tu auras plus de grâce que lui, c'est-à-dire des bonus. Voilà. Les bonus seront faits aux musulmans qui suivent ce que je prêche. Parce qu'ils vont croire à la Bible, ils vont croire au Coran, ils seront fiers. C'est-à-dire Dieu sera fier de cela. Et il va les bonifier, il va mettre beaucoup de grâce. C'est tout. Sinon, pas parce que cela, ils vont en enfer. Dieu ne fait pas une telle chose. Dieu même dit dans le Coran, il ne garde pas un peuple qui l'a guidé. Et toi, c'est toi qui vas montrer que non, il y a du faux. C'est toi plutôt le faux. Venez à Dieu, car l'Éternel, il est puissant, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il révèle. Béni soit l'Éternel pour ceux qui ont suivi la vérité. Dr Ngoran, messager de Dieu.